Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, l'apôtre Ange, le message fidèle, toujours dans le cri de la sentinelle. Alors c'est toujours dans le cri de la sentinelle, c'est cet cri-là qui révèle à l'homme la volonté du Tout-Puissant. C'est cet cri-là qui remet l'homme dans le droit chemin. Et nous avons montré ici plusieurs fois et que Dieu, pour agir, il n'utilise pas tout le monde. Dieu utilise une personne par laquelle il révèle sa volonté. Et à travers ce temps, Dieu va commencer à toucher des familles, des peuples et des nations. Voilà pourquoi le cri de la sentinelle est venu pour vous et pour nous tous, afin que nous puissions connaître quelle est la volonté de Yahweh. Alors sans plus tarder, nous allons bénir le Tout-Puissant pour l'opportunité et l'occasion et la grâce qu'il nous a accordée. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu es Dieu. Dans le ciel et sur la terre, ô Père, nul n'est semblable à toi. Bénis ces instants et bénis ton peuple, bénis l'auditoire et laisse que, au Père de God, toutes les personnes qui vont écouter cela, que tu puisses circoncire leurs oreilles. Et j'amène à l'obéissance de ta parole tout esprit qui n'est point de toi, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, je n'ai cessé de prier. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce tranche de ce matin, toujours dans le cri de la sentinelle, nous allons parler sur l'ordre dans le service. Vous savez, Dieu, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'ordre. Et que ce qui fait Dieu, Dieu, parce que Dieu a toujours été ordonné. Dieu aime l'ordre. Là où il y a l'ordre, c'est là où Dieu est. Alors, j'aimerais que vous puissiez comprendre ces choses et que Dieu est un Dieu d'ordre. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, quand on dit Dieu est un Dieu d'ordre, parce que ce que la Bible nous dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais plutôt un Dieu d'ordre. Alors, dans l'ordre, Dieu aussi aime que nous puissions le servir dans l'ordre et non dans le désordre. Là où il y a le désordre, c'est que ce n'est pas Dieu. Parce que tout ce que Dieu a fait, nous voyons, en train de le voir, il y a l'ordre dans le climat, il y a l'ordre dans la nature, il y a l'ordre dans la saison. Dans tout ce que Dieu a fait, tu trouveras, il y a de l'ordre. Et bien aimé dans le Seigneur, maintenant, nous voulons parler sur servir Dieu dans l'ordre. L'ordre dans le service, c'est ce que j'avais dit au départ, l'ordre dans le service. Alors, avant de servir Dieu, le plus grand problème, c'est ce que nous rencontrons aujourd'hui. Il y a des intellects. Parce que chacun de nous, l'intellectuel est défini comme étant la compréhension que nous avons vis-à-vis des choses. Donc, chacun de nous a une intelligence. Et ce n'est pas cette intelligence-là que Dieu a besoin. Et n'oubliez pas, Dieu, avant d'utiliser Moïse, il a fallu que Dieu puisse vider Moïse de toute la connaissance que Moïse avait. Tout ce que Moïse avait appris en Égypte. Donc Dieu ne peut pas t'utiliser avec ce que nous avons comme étant nos raisonnements. Parce que chacun de nous a un raisonnement par rapport aux choses que lui a. Alors, Dieu veut que nous puissions le servir. Mais comment le servir? Dieu veut que nous puissions le servir dans l'ordre. Alors, avant de servir Dieu, il y a deux grandes étapes que nous devons comprendre. Alors là, pour le fait que nous parlons sur l'ordre dans le service, il y a deux grandes étapes que nous devons comprendre. La première des choses, pour servir Dieu, il faut que tu puisses avoir l'appel. Et le premier appel que nous recevons tous, c'est l'appel universel. Pourquoi je l'ai intitulé cela l'appel universel? C'est l'appel que nous recevons c'est l'appel que tout croyant, tout enfant de Dieu a reçu. C'est-à-dire que le fait d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était un appel. Voilà pourquoi la Bible dit qu'à tout ce que lui a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être les enfants de Dieu. Donc le premier appel que nous recevons en tant qu'enfants de Dieu, c'est l'appel universel. Dans cet appel, nous place dans l'opposition du Fils, dans l'opposition de l'enfant de Dieu. Donc tout enfant de Dieu a reçu ce premier appel. D'après Jean chapitre 1, le verset 12. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru à sa parole, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc quand on reçoit le premier appel que nous avons reçu tous, c'est l'appel universel. Alors voilà pourquoi il dit encore, mes brebis, connais ma voix, il ne suivra pas la voix d'un étranger. Donc pour que tu sois enfant de Dieu, pour que tu puisses quitter ta maison et aller à l'église, c'est qu'il y a la profondeur en toi qui t'a amené là-bas à l'église. Ce n'est pas un hasard. Donc c'est le premier appel que tous croyants ont reçu, tout croyant a. C'est d'abord l'appel à recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Et le deuxième appel, c'est l'appel au service.
Alors, l'appel au service, c'est là où il y a beaucoup de problèmes. C'est là où nous allons nous acharner pour essayer un peu de décortiquer. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui marchent avec la Bible en main, toutes les personnes qui parlent au nom de Dieu, est-ce que tous sont des serviteurs de Dieu? C'est ce que nous allons essayer un peu de voir. Au départ, j'ai dit que chacun de nous est intellectuel. Chacun de nous a de l'intelligence. L'intelligence se définit comme étant les raisonnements que nous avons vis-à-vis des choses. Alors, le premier appel que nous allons constater dans les gens qui servent Dieu, le premier appel, il y en a certains, tous les serviteurs de Dieu qui tiennent la Bible ne sont pas forcément des serviteurs de Dieu. Il y a ce que nous appelons les appelés du diable. Les appelés du diable, c'est la première catégorie des serviteurs de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne l'a pas appelé, il n'a pas été commissionné par Dieu, mais c'est Satan qui l'a commissionné, c'est Satan qui l'a placé là, dans le service de Dieu, dans l'intention de pouvoir égarer les enfants de Dieu. À la place de donner le message, il va commencer à donner le massage aux gens, alors pour les berner. Alors je vous avais dit dans l'émission précédente que ce qui fait la force d'une erreur, c'est une partie de la vérité que cette erreur renferme. C'est-à-dire, je m'explique. Pourquoi les gens sont toutefois séduits par une erreur? Parce que dans l'erreur, il y a toujours une partie de la vérité. Et cette partie de la vérité, c'est ça qui fait la confusion, qui pousse beaucoup de gens à accepter cela, à accepter ce message. Regardez quand Satan, le diable, quand il vient au pot d'Adam, au pot de Ève plutôt. Et Satan dit que à Ève, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? Donc Satan a déformé la parole. Or que Dieu avait dit, vous allez manger tous les arbres du jardin, tous les fruits des arbres du jardin, sauf l'arbre qui est au milieu du jardin d'Éden. Mais quand lui vient, il déforme la situation, il déforme la parole de Dieu. Il dit que Dieu a dit que vous n'allez pas manger tous les arbres, tous les fruits des arbres qui se trouvent dans le jardin. Vous voyez? Donc ce qui fait la force d'une erreur, c'est une partie de la vérité que cette erreur renferme. Donc, le premier catégorie de serviteurs, ce sont les appelés du diable. Il y a des serviteurs de Dieu qui ne sont pas appelés de Dieu. C'est vrai que toutes les personnes qui détiennent la Bible, qui parlent au nom de Dieu, on les appelle couramment des hommes de Dieu, mais en réalité, tous ne sont pas les hommes de Dieu. Il y a aussi les appelés du diable. C'est la première catégorie des hommes de Dieu, c'est-à-dire que Dieu ne l'a pas commissionné, mais c'est Satan qui l'a commissionné. Et n'oubliez pas que Satan aussi se déguise en l'ange de lumière. Et deuxième catégorie des serviteurs de Dieu, ce sont ceux, on peut dire, les autoproclamés. Les autoproclamés, ce sont des gens que Dieu ne les a pas commissionnés, Dieu ne les a pas appelés, ils n'ont pas reçu la vocation céleste pour le servir, mais il se peut que par enthousiasme, où ils ont été à côté d'un homme de Dieu, à côté d'un homme de Dieu, et cela a suscité en eux ce désir-là, cette passion-là de pouvoir servir Dieu. Voilà pourquoi, avec cette passion, il y en a certains qui servent Dieu, Dieu ne les a pas appelés, mais c'est parce qu'ils ont été à côté d'un homme de Dieu, à côté d'un homme appelé de Dieu. Et ils ont vu la manifestation. On n'oubliez pas, si la Bible dit que les mauvaises compagnons corrompent les bonnes mœurs, mais les bonnes compagnons aussi corrompent, et là, il y a aussi l'attraction de l'influence. Et quand tu fréquentes quelqu'un qui a cette grâce-là, et on a vu quand dans la jeunesse, nous avons imité pas mal les gens qui parlaient bien, les gens qui faisaient ceci, on veut ressembler à X ou à Y. Donc il y en a certains qui servent Dieu, que Dieu ne les a pas appelés, Dieu ne les a pas commissionnés, c'est parce qu'ils ont été autour d'un homme de Dieu, et cela a créé en eux le désir de pouvoir servir Dieu, cela a créé en eux cette passion-là d'être aussi serviteur de Dieu, comme ce qu'ils ont vu, ils veulent aussi reproduire cela. Et dans la Bible nous donne cette marche des types de personnes que Dieu n'a pas appelées, mais ils se sont eux-mêmes autoproclamés au service de Dieu. Comme la Bible nous parle des enfants de Séva. Les enfants de Séva, ce sont les gens qui sont partis pour faire la délivrance, pour chasser les esprits impurs, pour chasser les esprits mauvais. Mais Dieu ne les avait pas commissionnés. Parce qu'ils ont vu les apôtres, comment est-ce que les apôtres chassaient les démons, comment est-ce que les apôtres faisaient des miracles. Et eux aussi, de leur côté, ils ont voulu reproduire la même chose. Mais malheureusement pour eux, ce jour-là, ils ont mal tombé parce qu'ils ont tombé par un démon qui avait la connaissance. Le démon leur a rappelé, je connais Paul, je connais Pierre, mais vous, qu'êtes-vous? Vous voyez? Donc, deuxième catégorie de serviteurs de Dieu, ce sont les autoproclamés. Et il y en a aussi dans les autoproclamés, on peut aussi les scinder en deux. Il y en a certains qui servent Dieu avec conviction.
Alors, eux, ils utilisent ce principe qui dit que tout ce qui n'est pas produit ou le fruit d'une conviction soit considéré comme étant un péché. Donc, ils ont la conviction que Dieu, c'est Dieu qui m'a mandaté. En réalité, Dieu n'a rien à voir avec leur mandat, avec leur appel. Il y a donc, dans les autoproclamés, il y en a deux. Il y en a certains qui servent Dieu parce qu'ils ont vu des gens qui servaient Dieu et cela a créé en eux le désir. Et deuxième qualité des autoproclamés, ceux qui servent Dieu avec conviction. Alors, troisième catégorie des serviteurs de Dieu, ce sont les appelés de Dieu. C'est là où j'aimerais m'acharner. Les appelés de Dieu. Les gens qui ont reçu la commission. Les gens qui ont reçu l'appel divin. Les gens qui ont reçu le mandat de pouvoir annoncer la bonne parole, de pouvoir évangéliser, de pouvoir apporter la bonne nouvelle. Alors, ce sont ces gens-là que Dieu reconnaît. Alors, la Bible nous dit que Dieu ne confirme pas n'importe qui. Dieu doit confirmer un serviteur que lui il a envoyé. Si Dieu ne t'a pas envoyé, Dieu ne peut pas te confirmer. C'est dans ce sens, lorsque Moïse se leva au milieu de l'assemblée d'Israël, il dit que voilà, et que Dieu vous suscitera un prophète qui sera comme moi. Mais le peuple a voulu savoir à Moïse, la parole que tu nous as donnée, beaucoup de gens viendront pour s'accaparer de cette parole, pour dire que c'est moi que Dieu a envoyé. Alors, le peuple a dit à Moïse, mais comment reconnaîtrai-je que c'est cet homme que Dieu a envoyé? Et c'est là où Moïse leur dira que lorsque vous verrez quelqu'un dire quelque chose et que la chose arrivera, donc cela revient à dire que c'est Dieu qui l'a commissionné. Donc Dieu ne peut pas confirmer n'importe qui. Dieu ne peut que confirmer un serviteur que lui il a commissionné, que lui il a mandaté. Alors c'est un peu ça le principe de base. Alors le ciel, pour que tu puisses avoir le sujet du ciel, quand la Bible dit que ce qu'un homme de Dieu dit, donc Dieu soutient toutes choses par sa parole et que Dieu confirme les paroles de ses serviteurs et ceux qui prédit ses envoyés. Si Dieu ne t'a pas commissionné, Dieu ne peut pas te soutenir. Alors, donc par là nous allons voir les serviteurs de Dieu, appelés de Dieu, commissionnés par Dieu. Alors, c'est ce que nous allons voir. Ce sont ces genres de serviteurs qui sont soutenus par le ciel. Nous prenons la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel chapitre 3. Je lis la parole. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commença à voir des yeux troublés et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Et il répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva et alla vers Élie. Et dit, me voici, car tu m'as appelé. Et Élie lui répondit, je n'étais point appelé. Mon fils, retourne te coucher. Et Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas été encore révélée. Vous comprenez? La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appelait de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva et alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appela cet enfant. Oh my, ok, j'aime cette parole. Et bien le Seigneur, quand Dieu choisit une personne, quand tu es le choix de Dieu, quand Dieu t'a choisi, c'est que Dieu t'a donné une parole. Quand Dieu, dans l'appel de Dieu, quand Dieu appelle un homme, alors dans la commission, il y a aussi ce que nous appelons le message. Vous voyez, ici c'est Dieu qui appelle Samuel. Et pourquoi Dieu appelait Samuel? C'était pour lui envoyer, pour lui donner la commission, pour lui donner le message. C'est ça l'appel de Dieu. Donc aujourd'hui, on ne peut pas. Samuel n'était pas sorti dans une école de théologie. Comme je ne suis pas contre la théologie. C'est une bonne chose de pouvoir approfondir la connaissance. C'est aussi une bonne chose de pouvoir se documenter. Mais la chose la plus importante que nous devons savoir est que la parole de Dieu vient d'en haut. Mais la parole de Dieu ne vient pas à travers une école théologique. Et bien le Seigneur, Samuel était là. La Bible dit que la parole de Dieu était rare en ce temps-là. Mais quand Dieu t'a choisi
et que Dieu va te commissionner, il te donne toujours un message. On peut être tous des pasteurs, mais chaque pasteur appelé de Dieu, chaque apôtre appelé de Dieu, il a sa mission particulière que Dieu lui a confiée. Dieu lui a confié. Donc Dieu ne peut pas t'appeler et te laisser comme ça sans message. Alors, bien aimé dans le Seigneur, c'est là où il y a le problème. C'est là où il y a le dégât. Et chaque appel a un but. Il n'y a pas l'appel de Dieu sans but. Toutes les fois quand Dieu t'appelle, derrière l'appel de Dieu, il y a toujours un but. Et bien aimé, donc quand Dieu t'appelle, et dans l'appel aussi, il y a aussi la préparation. Dieu doit d'abord te préparer avant de t'envoyer. Voilà pourquoi quand Dieu appela les disciples, la Bible dit c'était d'abord pour que les disciples soient avec lui, et ensuite que les disciples puissent avoir sa nature à lui, et ensuite les envoyer. Donc vous voyez, donc c'est ça le principe de Dieu. Donc dans l'appel de Dieu, il y a aussi la préparation. Dieu te prépare. Dieu appelle toujours les incompétents, les incapables, mais Dieu le prépare afin qu'il soit capable pour faire son service. Alors, bienvenue dans le Seigneur, il y a lieu à comprendre. Les principes, il y a aussi les principes d'un serviteur envoyé par Dieu. Quels sont les principes d'un serviteur envoyé par Dieu? Et le premier service, le premier principe d'un serviteur envoyé par Dieu, et quand Dieu envoie un serviteur, il dit quand le serviteur l'a appelé de Dieu, doit d'abord se convertir lui-même avant le service. Donc Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un qui ne s'est pas encore converti. Et aujourd'hui, nous avons des serviteurs qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Et on s'étonne, quel est le Dieu, quelle est la colonne de feu qu'eux ils ont croisé. Et d'abord, dans le premier principe, quand Dieu t'appelle, quand Dieu appelle un serviteur, le serviteur que Dieu doit appeler, ce serviteur-là doit d'abord se convertir. C'était d'abord le cas avec Saul. On l'appelait Saul. Il était un bandit, un meurtrier. Il s'est d'abord converti lui-même. Et ensuite, il a apporté la parole de Dieu aux autres. Et c'est le cas même pour Pierre. Il était le pêcheur de poissons. Quand il s'est converti, il est devenu le pêcheur d'hommes. Donc, c'est ainsi de suite. Quand Dieu appelle toujours un homme, c'est d'abord le premier principe. L'homme doit d'abord se convertir lui-même avant d'aller servir Dieu. Et le deuxième principe, le serviteur appelé par Dieu doit faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi lorsque les apôtres viennent, ils disent que est-ce que c'est la volonté des hommes que nous recherchons? Est-ce que c'est de plaire aux hommes que nous recherchons? Si nous plaisons aux hommes, donc on ne serait plus serviteur de Dieu. Donc, un serviteur appelé de Dieu ne cherche pas à plaire aux hommes, ne cherche pas à être bien envers tous, ne cherche pas que les gens puissent donner un bon témoignage à son sujet. Voilà pourquoi même quand Christ est sur la terre, c'est bien, mais ça va vous choquer un peu. Il dit, malheur à vous, si tout le monde dise de bien de vous. Alors, tandis qu'aujourd'hui, avec les appels que nous avons reçus, chacun de nous cherche à être vu comme étant un bon serviteur aux yeux de tous. Mais la Bible ne dit pas cela. Un serviteur de Dieu, le deuxième principe, là on peut reconnaître un serviteur appelé de Dieu, c'est celui-là qui cherche à faire la volonté de Dieu et non la volonté des hommes. Voilà pourquoi les apôtres ont dit, si nous cherchons à faire la volonté des hommes, on ne serait plus serviteur appelé serviteur de Dieu. Et troisième principe, être un avec Dieu et être un avec Dieu et sa parole. Donc le troisième principe d'un serviteur appelé par Dieu, être un avec Dieu et avec sa parole. Je ne vois pas qu'un serviteur appelé de Dieu qu'il puisse contredire la parole de Dieu. Un don ne peut pas encore nier ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Si ce don-là vient de Dieu, automatiquement ce don-là doit aimer la parole. Ce don-là doit encore c'est-à-dire que aimer la parole, vivre la parole, faire la volonté de Dieu, parce que Dieu a exprimé sa volonté à travers la parole. Donc c'est le troisième principe, être un avec Dieu. Je ne peux pas, je ne me vois pas que Dieu t'a appelé, mais tu nies encore ce que Dieu dit. Vous voyez? Donc aucun membre du corps n'obéit difficilement à la tête. Donc les membres du corps obéissent à la tête volontiers. Ils ont sacrifié leur désir au profil du tête, au profil pour satisfaire à la tête. Bien aimé, Christ étant la tête du corps, les membres c'est nous autres. Donc nous n'avons pas, si tu es appelé de Dieu, tu n'as pas du mal à vouloir obéir à la tête qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et quatrième principe, respecter l'onction des autres. Un serviteur appelé de Dieu doit aussi avoir en lui ce respect-là.
de pouvoir respecter l'onction des autres, reconnaître la grâce des autres. On savoir, lorsque l'apôtre Paul a reçu l'évangile, ce que j'aime avec l'apôtre Paul, il dit, ce n'est pas à travers les hommes que moi j'ai reçu ce que moi je vous enseigne. Mais l'évangile que moi j'ai reçu là, je l'ai reçu d'en haut. Mais pour que l'apôtre puisse exercer son ministère, il est venu auprès des anciens qui étaient à Jérusalem pour exposer ce que lui avait reçu auprès du Seigneur. Donc en d'autres termes, l'apôtre Paul avait reconnu qu'il y avait aussi les anciens qui avaient reçu la commission avant lui. Vous voyez? Donc on reconnaît l'appel de Dieu. Le quatrième principe, reconnaître la grâce des autres. Celui qui ne reconnaît pas la grâce des autres, ce n'est pas un serviteur de Dieu, il n'est pas appelé de Dieu, il n'est pas commissionné par Dieu. Bien aimé, cinquième principe, tenir sa maison dans la soumission ou dans l'unité. Oh my. Aujourd'hui, un serviteur de Dieu qui est incapable de pouvoir diriger sa propre maison, comment dirigerait-il l'église qui est une foyer nombreuse? Donc l'église commence toujours à la maison. Il doit d'abord se discipliner soi-même et discipliner sa maison et ensuite apporter la parole auprès des autres. Sixième principe, marcher dans la crainte. On doit toutefois trouver la crainte dans le serviteur appelé par Dieu. Un serviteur appelé par Dieu ne s'habitue pas avec la parole de Dieu. Il ne se familiarise pas avec Dieu, mais il a toujours l'attitude de crainte vis-à-vis de la parole de Dieu. J'étais surpris, j'étais chamboulé de voir un soldat, un sergent me dire que voilà, toutefois quand le colonel nous appelle, on s'approche auprès du colonel avec un tremblement. On ne s'habitue pas avec le colonel. Vous voyez, ça c'est dans le principe humain. Mais qu'en-est-il de celui qui est spirituel? Qu'en-est-il de Dieu? Donc quand on s'approche de Dieu, on doit toujours avoir l'attitude de crainte, l'attitude de peur. On ne monte pas à la chair avec l'habitude qu'on est habitué. Toutefois, je sais comment ça commence, je sais comment on finit. Non. Toutefois, quand nous montons à la chair, ça doit être avec tremblement et crainte. Vous voyez? Donc on ne s'habitue pas avec Dieu. Donc le sixième caractère ou le sixième principe d'un serviteur appelé de Dieu, il doit avoir l'esprit de la crainte en lui. Il ne peut pas s'habituer avec la parole, il ne peut pas s'habituer avec Dieu. Et septième principe, oh my, et ce serviteur appelé de Dieu doit avoir une vie de prière. Combien de serviteurs appelés de Dieu ne prient plus? Ils sont faibles de la prière, que ce soit à la maison. Et il peut seulement quand ils sont ensemble avec les brebis, mais lui-même faire la prière entre les jeunes, faire ceci, il ne peut pas. Il y en a certains qui te diraient que Christ avait déjà jeûné pour moi. Papa, Christ qui avait la plénitude de la divinité, mais étant sur la terre, ayant ce corps-là, il jeûnait. Qui es-tu pour ne pas jeûner? Qui es-tu pour ne pas aller à la montagne? Qui es-tu pour ne pas jeûner? Qui es-tu pour ne pas prier? Et la Bible, quand Christ vient, il dit que non, voilà, il dit aux disciples, et que prier sans cesse. Et il dit à Pierre et Jean, là c'était à la montagne, vous êtes incapables de veiller une seconde, veillez et priez, afin que vous ne tombez pas en tentation. Donc il y a des serviteurs de Dieu qui ont cette vie de prière. Et oui, à cause de la connaissance, bien aimés qu'ils sont, pour eux ils savent comment commencer la parole et comment finir. Donc ils ont détruit ce que nous appelons la vie de prière. Et huitième élément, huitième principe, aimer la parole et être sensible à la parole. Un serviteur de Dieu doit aimer la parole et il doit être sensible à la parole. Et neuvième principe, c'est-à-dire que j'aimerais encore marteler un peu là-dessus, sur huitième principe, aimer la parole et être sensible à la parole. Il y a des hommes de Dieu qui prêchent la parole de Dieu, ils sont insensibles. Même si la vérité sort là, eux-mêmes ils sont devenus des incrédules, ils ne croient plus. Vous voyez, cette sensibilité-là de pouvoir reconnaître c'est Dieu qui me parle à travers les autres, ça ne peut pas reconnaître. Ils sont devenus insensibles à la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas une bonne attitude pour un serviteur de Dieu appelé de Dieu. Un serviteur appelé de Dieu doit toujours être sensible à la parole de Dieu. Alors, neuvième élément, ne pas s'appuyer sur son intelligence. Oh my. Non, tu ne peux pas t'appuyer sur ton intelligence. Donc, toutes les fois, quand tu veux faire quelque chose, cherche à connaître, est-ce que Dieu est d'accord avec ce que moi je veux faire? Est-ce que le ciel me soutient? Est-ce que Dieu a approuvé ce que je veux faire? Donc, c'est ça le neuvième principe. Dixième principe,
consulter Dieu avant de faire quoi que ce soit. Un serviteur appelé de Dieu doit consulter Dieu avant de faire quoi que ce soit. Et 11e principe, ne pas être sentimental dans l'œuvre. Ne fais pas d'œuvre pour plaire aux hommes, mais cherche à plaire à Dieu. C'était ça, bien aimé, l'ordre dans le service. Bien aimé dans le Seigneur, c'était votre humble serviteur, l'apôtre Ange, le messager fidèle. Et nous allons continuer prochainement et que nous allons faire la prière. Tendre Père, bénis toutes les personnes qui nous ont écoutés. Que ta main au Père de droit descende sur eux dans le nom puissant de Jésus. Je laisse le mot de prière. Amen.